C'est comme ça qu'on avance. À chaque erreur, si je corrige, eh bien j'avance. À chaque souffrance que je vais expérimenter, eh bien je vais avancer. Eh bien, nous utilisons une discipline. Et c'est grâce à cette discipline que nous préservons la liberté. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre et cette méditation. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vois beaucoup de nouveaux. Est-ce que... Levez la main les personnes qui viennent pour la première fois. Je devrais jouer au loto vendredi prochain. J'espère que vous allez bien. Alors, ceux qui sont nouveaux, est-ce que c'est la première fois que vous venez pour méditer? Est-ce que vous avez déjà médité? Je vous ai lancé comme ça dans une expérience. Donc, j'ai pas expliqué, j'ai pas parlé de ce que c'est, et vous avez joué le jeu. C'est ça? Et alors, ce jeu, il fait gagner des choses. Vous avez joué, est-ce que vous avez gagné des choses? Qu'est-ce que vous avez gagné? Le calme. Le calme autour du bruit. Autour de nous, on a du bruit. Or, ce n'est pas le calme autour, c'est le calme qui est à l'intérieur de vous. Or, si c'est bénéfique pour vous, c'est ce que vous expérimentez à l'instant, la question que vous devrez vous poser, c'est est-ce que je continue ou pas? Est-ce que c'est vraiment ce que je recherche? Je ne sais pas, c'est à vous de répondre à vous-même. Est-ce que ça veut dire que vous avez réussi à méditer sans les explications? Sans qu'on vous fasse un dessin? Ou est-ce que vous vous êtes dit, je vais imiter les autres? Ceux qui sont autour de moi, je vais imiter. Alors, est-ce que vous imitez les personnes qui sont autour de vous ou est-ce que vous dites, ouais, je vais voir. Je vais voir. Ok. Alors, voir ici, c'est ce qu'on a besoin dans la pratique méditative. Parce qu'en méditant, nous devons voir. Parce que si nous méditons et que nous ne voyons pas, c'est que la méditation nous rend aveugles. C'est que la méditation va nous amener vers un état d'ignorance. Ne pas voir, c'est savoir ignorer. C'est un savoir ignorer. Et donc, si vous voulez vraiment voir, la question c'est qu'est-ce que je dois voir? La méditation, c'est de voir ce qui se passe chez nous et pas voir ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est la première base qu'on doit apprendre dans la pratique méditative. C'est comme si vous êtes énervé, je vois. Mais quoi? Ma colère ou la personne en face qui est en train de m'énerver? Il y a deux directions. Donc prenez la bonne parce qu'il y a une direction qui ne va pas être bénéfique pour vous. C'est pour ça que quand nous méditons,
on prépare un petit peu le terrain de la bonne direction. Hein, quand nous méditons, on doit revenir chez nous. C'est notre maison ici. Donc, quand vous voyez que vous n'êtes plus chez vous, c'est que vous ne méditez plus. Et il y a du bruit tout à l'heure, des dames, peut-être des accessoires de cuisine, peut-être du bavardage à l'extérieur, ou ceux qui sont près du balcon, les pas des personnes qui passent. Il y a du bruit. Si nous regardons que le bruit extérieur, si notre méditation est dire « je médite sur le bruit extérieur », ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça facilite notre sortie de la pratique. Vous voyez, quand on médite à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on médite, c'est qu'on regarde l'intérieur, mais ça facilite notre sortie. Ça facilite pourquoi ? Parce qu'on peut mieux observer ce qui est à nous et partir à l'extérieur quand ce n'est pas à nous. Mais quand vous rencontrez une situation que vous aimez, vous partez dans cette situation. Et donc, méditer, c'est savoir qu'est-ce qui se passe, comment je suis. Quand je suis parti, est-ce que je me vois partir ? Ou est-ce que je suis parti sans me voir partir ? Et donc, quand vous observez, il faut garder cet état d'observation, d'observateur, pour juste voir où est-ce que je suis parti, comment je suis parti, à quel moment je suis parti, dans quel état je suis quand je suis parti. En fait, tous ces instants de conscience nous permettent de voir de l'extérieur de ce qui se passe, à l'extérieur de ce qui se passe. Et c'est ça, méditer. Donc, essayez d'être vigilant par rapport à ça. Vous voyez, un bruit qui arrive, des fois nous tournons pour voir le bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand nous tournons pour voir ce qui se passe, on est déconnecté de la pratique. Quand le bruit passe, on reste, mais on sait que le bruit passe. Donc on ne tourne pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Imaginez, vous dites, mais si on doit rester toujours immobile, ça veut dire que quelqu'un qui vient et qui nous met une gifle, on doit dire, le bruit passe. Ou est-ce qu'on se dit, en fonction de ce qui se passe, je m'adapte. En fonction de ce qui se passe, je m'adapte. C'est-à-dire que je m'adapte en conscience. C'est grâce à la conscience que je m'adapte. C'est-à-dire que je peux même rester en méditation en bougeant, en m'adaptant sur ma posture, sur mes douleurs. Juste parce que la conscience est là pour observer le mouvement que je suis en train de faire, pour m'adapter à mon environnement. C'est la méditation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? Non ? Oui. Voilà, donc, c'est pour ça que je voulais que chacun, surtout les personnes qui sont nouvelles ici, nouvelles aussi pour la pratique, puissent voir déjà, est-ce que j'imite la personne en face ? Est-ce que j'observe leur posture et puis j'essaye d'imiter leur posture ? Et si j'arrive pas à imiter leur posture, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois rester dans cette posture pour résister à la douleur ? Vous voyez, juste regardez simplement qui vous êtes et comment vous avez agi à ce moment-là, juste pour dire oui ou non vous êtes plus attaché au monde extérieur ou à votre monde intérieur. Souvent, les personnes qui imitent, ce sont des personnes
qui ne vivent pas leur vie. Ceux qui vivent leur vie n'imitent pas les autres. On voit ce qu'on a besoin, on s'adapte. C'est comme ça qu'on préserve la pratique. Pourquoi ? Parce que cette pratique nous mène à une liberté intérieure, à quelque chose de plus léger intérieurement. C'est quand nous imitons, nous perdons notre liberté. Il y a un degré de liberté qui nous échappe. Okay. Donc, on ne peut pas méditer comme les autres. On ne peut pas vouloir méditer comme tout le monde. On peut méditer à notre façon, parce qu'on n'est pas souple, à notre façon, parce qu'on n'est pas encore assez entraîné. Donc il faut apprendre à méditer avec tout ça. Mais évidemment, il faut une posture. Or, il y en a peut-être qui voient qu'il faut faire comme ça, les mains, donc on va faire comme ça. Il y en a qui disent qu'il faut mettre le dos droit, parce qu'on voit les gens avec le dos droit. Il y en a qui disent j'ai appris comme ça, donc je vais faire comme ça. Il y en a qui se disent je vois les gens fermer les yeux, donc je ferme les yeux. Ça, c'est imiter. Peut-être que la première question à se poser, c'est est-ce que je dois fermer les yeux ou pas ? Et pourquoi je dois fermer ou pourquoi je ne ferme pas ? Et demander à notre voisin ou à une personne qui pourrait nous expliquer comment et pourquoi nous faisons ça. Donc, c'est aussi important de chercher aussi à comprendre, parce que c'est en comprenant qu'on pourra expliquer aux autres. Et c'est en expliquant qu'on comprendra à nouveau. Donc c'est comme ça qu'on peut être sûr que l'expérience qu'on va vivre, c'est une expérience qui va avoir une posture juste pour la pratique. Donc, je vais reprendre la posture ici pour tout le monde. Donc, la colonne vertébrale, le cou, la tête. Pourquoi ? Tout simplement pour que les énergies puissent circuler correctement dans le corps. Et quand vous êtes peut-être tordu, méditez avec une posture qui est penchée, tordue, avec des poignets aussi, le cou, etc. Forcément, ça va entraîner des postures énergétiques derrière. Donc ces postures énergétiques vont avoir un impact sur le reste du corps, même sur notre respiration. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une posture juste, une posture d'équilibre. C'est pour ça qu'on maintient la colonne vertébrale dans cette posture d'équilibre. Très naturellement, toute posture d'équilibre devient une posture naturelle, à la base. D'accord ? Donc c'est une posture qui est naturelle chez vous, cette posture droite-là, parce que nous avons l'habitude d'avoir une autre posture dans notre vie, avec nos activités, avec notre travail. Voilà, on a des postures qui n'est plus naturelle, on casse la posture. Donc là, on reprend la posture naturelle chez nous, c'est cette colonne vertébrale, et cette respiration naturelle chez nous. L'ouverture de la respiration, c'est une ouverture en fait qui nous permet d'avoir aussi une ouverture des épaules. D'accord, on ne médite pas comme ça. Il y a les épaules qui sont un peu ouvertes pour qu'on puisse respirer correctement. Les yeux, on garde mi-clos. On n'ouvre pas trop, on ne ferme pas trop non plus, parce que nos tendances dans la vie de tous les jours, c'est l'utilisation de nos yeux. Souvent, les désirs se développent par les yeux, aussi par les oreilles, les autres sens aussi, mais beaucoup par les yeux, parce que nous sommes très facilement en contact avec le monde. Quand nous écoutons, nous ne pouvons pas voir derrière ni sur les côtés. C'est pour ça que les yeux se tournent pour voir. Pourquoi est-ce qu'un bruit est là ? On ne pourrait pas dire « j'écoute ». Je n'ai pas besoin de me tourner pour voir. Et donc c'est ça aussi qu'il faut maintenir, ça veut dire chaque sens a son sens. Donc si c'est un son, vous laissez le sens auditif accueillir le son et pas
le visuel. Vous voyez? Donc, vous allez préserver chaque sens à leur place et vous allez juste attendre de recevoir chaque élément de sens. D'accord? C'est pour ça qu'on garde la pleine conscience pour recevoir ça. C'est pour ça qu'on ouvre toutes les consciences. On ne peut pas fermer les yeux. Alors, des personnes qui ferment les yeux, vous voudrez vous poser la question, pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour couper une conscience? C'est pour être ignorant face à cette conscience? Oui. Ou bien c'est juste pour fuir quelque chose, fuir l'agitation, fuir ce qui se passe autour de nous, et on ferme les yeux pour éviter de voir. Okay. Donc il faudrait se poser ce type de questions quand vous méditez. Mais si vous voulez l'ouverture complète des choses, comprendre les phénomènes, accueillir ce que vous voyez, il faut forcément ouvrir les sens. Ne pas rester indifférent aux phénomènes des sens. D'accord. C'est pour ça qu'on garde les yeux mi-clos. La main droite posée sur la main gauche, c'est pour avoir une posture de canalisation des énergies. Parce que quand nous méditons, si on n'est pas dans la posture correcte, on peut perdre de l'énergie juste dans la posture. Il y a des énergies qui pourraient s'envoler de nous-mêmes et qu'on perd beaucoup d'énergie, on va se fatiguer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir longtemps cette posture parce qu'il y a des douleurs, on n'arrive pas à supporter, parce qu'on n'a plus d'énergie. C'est comme si vous reprenez beaucoup d'énergie des autres et vous gardez en vous. Et les énergies qui sont instables, eh bien vous gardez en vous cette agitation énergétique, eh bien fatigue. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit avoir une posture qui permet de préserver notre énergie. C'est pour ça qu'on met cette main droite sur cette main gauche, qui est le mudra de l'équanimité, donc pour pouvoir préserver cette énergie au niveau du corps. Au niveau de l'intérieur, de la langue, c'est juste au-dessus du palais pour que la salive puisse circuler naturellement. Sinon, la salive va stagner, puis on est obligé d'avaler. Donc, ce qui est important ici, c'est pouvoir laisser la salive rentrer naturellement à l'intérieur. Donc, on met au-dessus du palais. Ça, c'est l'extérieur. Donc, le visuel, enfin les éléments visuels, les éléments auditifs, les éléments olfactifs, gustatifs, tactiles vont arriver vers vous. Bon, tactile, c'est très compliqué parce qu'on ne bouge pas. Il y a juste le contact avec les deux mains, peut-être le contact de la base avec le sol ou le coussin, ça se contacte, mais bon, comme on ne bouge pas, il n'y a pas trop de changement. C'est quand il n'y a pas trop de changement que soit la conscience se fige, soit elle se déplace parce qu'il y a d'autres parties qui changent. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi qu'on laisse les éléments de nos sens arriver. On ne court pas derrière les attraper et les faire revenir. Souvent on fait ça. Hein ? Comme si vous imaginez une fleur, vous avez la fleur, vous attrapez la fleur et vous le mettez à l'intérieur et après vous projetez. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait lorsqu'on nous méditons sur un objet de méditation. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de laisser les choses arriver, un son arriver. D'accord. L'intérieur, il n'y a pas à stopper les pensées, stopper les réflexions, arrêter les idées de s'élever, ou les sensations désagréables, on essaye de les refouler, puis ceux qui sont agréables, on s'attache. Non, on reste intérieurement aussi ouvert par la conscience intérieure et on laisse ces phénomènes-là nous traverser. Les pensées, il faut les laisser vivre.
On ne déclenche pas des pensées, on ne déclenche pas des réflexions. C'est pas parce qu'on entend un bruit qu'on va dire « je vais réfléchir sur ce bruit ». Non, c'est juste un bruit, rien d'intéressant. On ne provoque pas. Les idées, c'est pareil. Si vous n'avez pas faim, il ne faut pas déclencher une idée pour dire « qu'est-ce que j'ai mangé ce soir ?» Vous voyez ? Il n'y a pas de provocation. Il faut laisser les phénomènes agir naturellement. S'il y a une pensée qui s'élève, laissez-la s'élever. Si elle vous traverse, laissez-la vous traverser. Ne les arrêtez pas, ne construisez pas, ne nourrissez pas. D'accord ? Donc ça, c'est des petites choses qui sont très compliquées à identifier et à dire où est-ce que je suis. Dans la pensée, derrière la pensée, ou sur le côté pour observer la pensée passer. Donc ce sont des petites choses que vous allez apprendre à vous familiariser intérieurement. C'est long pour certains, plus rapide pour d'autres. Tout dépend de l'attention et de la concentration, de l'ouverture de la conscience qu'on y met. Il n'y a pas d'effort à faire. Ne figez pas. Ne faites pas un travail pour figer les choses, pour observer les choses. D'accord ? Laissez juste comme des nuages passer. Accueillez simplement, acceptez ce qui se passe et laissez les choses partir. Il n'y a rien à faire. D'accord ? Donc on va reprendre la posture. Maintenant, vous savez comment vous devez être extérieurement, physiquement, intérieurement, au niveau de la conscience. Juste en tant qu'observateur. Ne pas être acteur dans tout ça. D'accord ? Donc, scannez votre posture, ne forcez pas, restez le plus naturellement possible. Essayez de vous détendre pour le reste du corps. Juste essayez de maintenir la colonne vertébrale droite. Vous pouvez bouger s'il y a des moments où ça devient insupportable pour vous au niveau de la posture. Vous pouvez changer de posture, masser certaines zones, toujours en conscience. Est-ce que vous avez des questions? Ou tout se passe bien comme vous voulez, même si vous avez un peu de douleur, un peu mal au dos? Est-ce que vous avez des questions sur cette expérience? Oui. Que faire en cas de douleur? Comment? Que faire en cas de douleur? Or, soit on est fort, on résiste, soit on arrive à une certaine limite au niveau sensation et on n'arrive plus à supporter. Si on n'arrive plus à supporter, on ne peut pas rester comme ça, donc on va changer de posture. Par exemple, si j'ai mal au dos, par exemple les personnes qui n'ont pas l'habitude, on peut avoir mal au dos en restant comme ça. Après, il faut savoir pourquoi on a mal au dos aussi. Est-ce qu'on n'a pas trop forcé sur notre dos parce qu'on a entendu dire qu'il faut laisser le dos droit? Et quand vous entendez ça, vous forcez en fait le dos à reprendre quelque chose de droit et vous envoyez un genre de force à l'intérieur pour maintenir cette colonne vertébrale. Forcément, vous pourrez avoir mal au dos à ce moment-là.
Donc, si vous voulez ne plus avoir mal, vous vous dites, si je reprenais ma posture habituelle de la vie de tous les jours, est-ce que dans la vie de tous les jours, vous avez mal au dos? Non. Vous promenez, vous êtes chez vous, voilà, vous faites vos activités, vous n'avez pas mal au dos. Donc vous allez reprendre cette posture du dos que vous avez l'habitude d'avoir et ça réinverse les choses. Et donc vous n'aurez plus mal au dos à un moment donné. D'accord? Quand vous n'avez plus mal au dos, vous dites super, j'ai plus mal au dos, je reprends ma posture droite. Reprenez votre posture droite. Mais sauf que tout à l'heure, la limite, elle était là. Vous avez touché cette limite, vous avez vraiment, vous ne pouvez plus supporter, donc vous reprenez, donc ça baisse. Là, il faut observer, il y a une limite. Il faut juste prendre conscience que là, il y a une limite. Mais vous ne savez pas le niveau, voilà, de cette limite-là, c'est pas grave. Mais vous savez qu'il y a une limite. D'accord? Vous prenez conscience de cette limite. Vous remettez. Ça va monter. Ça va dépasser un peu cette limite. Et vous ne supportez plus. Donc, vous reprenez la posture habituelle. Et vous remettez à chaque fois, vous refaites ce mouvement. Donc, je reprends mes habitudes, je reprends ma posture qu'on m'a expliqué, je refais sans arrêt ce mouvement. Et c'est comme quelque chose qui est coincé. Avant de débloquer, on fait des petits mouvements comme ça. Tac, 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 tac. Et tout d'un coup, pouf, ça se décoince. Et ça s'appelle la souplesse. Assouplir les énergies. Bien sûr, ça touche nos os, quelque chose de physique, nos articulations, ça touche tout ça. Mais ça touche aussi nos énergies. Donc, en assouplissant nos énergies, il y a moins de concentration. C'est souple, c'est fluide. Quand c'est fluide, c'est comme si on mettait de l'huile, vous voyez? Quand on mettait de l'huile, ça passe mieux. Quand vous avez une porte qui grince, quelque chose qui grince, vous mettez un peu de graisse, ça passe mieux. En fait, c'est cette souplesse énergétique qui va adoucir. Je ne veux pas dire que vous allez plus sentir de douleur, vous allez sentir, mais ça va adoucir. C'est comme quelqu'un qui touche une table avec son orteil. Ça vous est déjà arrivé? Ça fait du bien. Vous focalisez tout de suite dessus, et ça vous fait mal à cet instant. D'accord? Mais si vous focalisez tout le temps dessus, ça peut devenir insupportable. En fait, si vous voulez si vous voulez ne pas sentir la douleur intense et de laisser la douleur baisser, qu'est-ce qu'il faut faire? Oublier, non, lâcher prise. Lâcher. Ok, mon pied, il a pris ce bout de table, j'ai eu mal sur l'instant. Mais c'est sur l'instant passé maintenant. Donc, on lâche. On continue. On ne va pas oublier. Parce que si on oublie, on va reprendre le même impact. Si on n'oublie pas, on va faire plus attention que la prochaine fois, j'ai plus me prendre ce bout de table-là. Okay. En fait, quand vous méditez, il faut méditer dans le bon sens. Les douleurs, ce qui est normal. Si vous dites que les douleurs, c'est pas normal, ce que vous dites, c'est pas normal. Les douleurs, c'est normal. Pour tout le monde. Souffrir, c'est normal. Pour tout le monde. Être malade, c'est normal pour tout le monde. Si vous dites que c'est normal, qu'il y a une douleur quand vous prenez un bout de table avec votre orteil, je ne vois pas ce qui est anormal dans tout ça. Mais le problème qu'on a,
c'est de dire que c'est pas normal d'avoir mal. Vous voyez? C'est pas normal. Pourquoi vous ne dites pas, c'est pas normal de ne pas être attentif? C'est pas normal de ne pas être vigilant quand je marche. Pourquoi je ne dis pas ça? Et je me dis que c'est pas normal de souffrir. Vous voyez, il y a tout un processus qu'on doit essayer de changer chez nous. La méditation nous amène à cette élévation de conscience pour qu'on puisse voir les choses d'une autre façon. Parce qu'on a pris trop l'habitude de voir dans cette façon-là les choses. Et quand on voit les choses d'une autre façon, eh bien, on se rend compte que c'est pas si douloureux que ça, que c'est pas si illogique que ça. Et toute chose que vous considérez logique et normale pour vous, c'est personnel, eh bien, le lâcher-prise, il est plus facile à réaliser. Mais il ne se réalise pas simplement pour dire j'ai lâché et puis c'est fini. J'ai lâché pour préserver mon calme et pour pouvoir dire que le passé qui était présent à cet instant va m'apprendre à grandir. C'est comme ça qu'on avance. À chaque erreur, si je corrige, eh bien j'avance. À chaque souffrance que je vais expérimenter, eh bien je vais avancer. C'est parce que nous sommes tous des êtres courageux pour ça. C'est parce que nous avons cette force intérieure que nous n'utilisons pas assez. Parce que tout le monde veut avancer. Tout le monde veut changer pour s'améliorer. Donc quand on prend conscience, eh bien on a cette capacité réellement et cette possibilité de changer les choses. Mais si on ne prend pas conscience, on va recommencer à faire les mêmes erreurs, les mêmes réactions, les mêmes tendances. Et ça je pense qu'on a assez vécu pour comprendre qu'on fonctionne déjà comme ça. C'est changer ce qui n'est pas adapté chez nous, changer ça, parce que ce n'est pas adapté. Donc les douleurs, ça arrive, il n'y a pas que à nous, ce n'est pas personnel, c'est tout le monde. Si je vous demandais de vous mettre sur un orteil et de rester en équilibre, vous verrez. Vous voyez, et c'est là où c'est intéressant de méditer. C'est là où on peut dire, je ne médite pas simplement quand je suis bien. Je médite quand je ne suis pas bien pour réellement voir le fonctionnement de cet état de mal-être à l'intérieur de moi. Quand je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se réveille en moi? Une émotion, une sensation, un état? Et quel type de réaction j'ai face à ça? En fait, je m'observe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que j'arrive à me découvrir dans les moments où je suis en souffrance. Et quand vous découvrez ce moment-là, quand vous êtes en souffrance, c'est là où vous pouvez voir un processus, quelque chose en fait qui s'enchaîne de manière très logique. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, on part de la base, de la racine, pour vous expliquer comment ces racines vont pousser, comment cette petite pousse va se transformer en arbre, et comment les arbres en branches, et comment les branches en feuilles, et comment les feuilles en fleurs, et comment les fleurs en fruits, et comment le fruit en graines, et comment la graine va retomber et rebolote. En fait,
c'est tout un processus qu'on doit identifier chez nous. Ce n'est pas juste un état, voire un résultat. C'est parce qu'on n'a pas assez de largeur de conscience pour ça. Plus on s'élève comme un hélicoptère, plus on voit l'espace en bas. Vous comprenez? Et la méditation nous élève. C'est pour ça qu'on ne doit jamais se laisser attraper par les phénomènes. Parfois, les phénomènes nous attrapent et nous mettent à l'intérieur, comme une souffrance. Quand nous souffrons, la souffrance nous attrape et nous met à l'intérieur. Et parfois, c'est nos désirs qui nous poussent à rentrer à l'intérieur. Mais là, on ne le voit pas. On ne voit pas que c'est le désir qu'on a nous fait tomber dans le processus. Vous voyez, comme quand vous désirez méditer. Vous désirez méditer. Est-ce que vous désirez méditer? Vous dites « je médite ». Alors quand vous aimez, ça fait du bien. Dire « j'aime bien », mais à force de dire « j'aime bien », ça se transforme en désir. Et ce n'est pas un désir altruiste. Ce n'est pas aimer le sens aimer altruiste. C'est aimer pour soi, pour mon bien-être. C'est pour ça que vous transformez la méditation au départ que vous découvrez. Donc la conscience est bien là parce que c'est une découverte. Quand on découvre, il y a une attention incroyable en fait. On est très attentif. Mais lorsqu'on prend l'habitude, parce qu'on est baigné dans cet état de bien-être, qu'on est noyé dedans, eh bien on n'est plus dans la pratique. Et c'est le danger qu'on peut générer nous, en fin de compte. C'est nous qui générons tout ça. Eh bien on tombe dedans. Sans dire, j'aime bien mais je me vois aimer, c'est pas bon. Vous voyez? Je lâche. Et ça c'est toute la structure méditative qu'il faut comprendre. C'est cette structure-là. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui veulent progresser, qui progressent dans cette pratique, savent identifier ça. Mais on identifie à notre niveau. C'est comme un enfant qui court. Il tombe. Nous, on est en train de le filmer parce qu'on aime bien voir nos enfants heureux. On prend le téléphone, on filme. Et on a même filmé lorsqu'il tombe. Et on continue à filmer, il pleure. Et en rentrant à la maison, on lui montre, regarde, j'ai filmé ce que tu as fait là, tout à l'heure. Il se regarde, il dit, là, c'est à cause de cette pierre-là. Il prend conscience, juste en regardant son film, en fin de compte. Eh bien, la prochaine fois qu'il reviendra sur ce chemin-là, il va courir. Si sa prise de conscience n'est pas dans l'instant, son attention ne va pas s'accrocher et il va tomber à nouveau. Mais si son attention est accrochée à ce chemin qu'il a emprunté, et il y a un moment précis où il y a une pierre qui va arriver, eh bien il va l'éviter. Et en fait, quand vous méditez, c'est comme cette image-là de cet enfant qui court et qui tombe. C'est quand vous méditez, vous devez regarder vous courir pour voir que là, il faut faire attention. Mais si on ne s'observe pas, eh bien on ne pourra jamais réussir à avancer dans la pratique. Cette pratique-là, elle n'est pas extraordinaire. Cette pratique nous aide à se reconnecter à notre fonctionnement, à voir ce qui a changé. On a tous des petites choses à changer chez nous. Le moment où vous perdez votre sourire, c'est là où vous savez qu'il y a des petites choses à changer. Si vous gardez le sourire tout le temps, vous savez qu'il n'y a rien à changer.
Mais c'est là où ça nous demande un effort de prise de conscience sur nous-mêmes. Comme quand nous sommes en colère, comme quand nous sommes énervés, comme quand nous sommes impatients, comme quand nous sommes jaloux. Tous ces états qu'on a, si on veut vivre heureux, il faut les lâcher. Parce qu'on sait que ces états provoquent la guerre. On sait que ces états provoquent le conflit. On sait que ces états provoquent la souffrance. C'est une logique. Mais la guerre, ce n'est pas extérieurement, c'est intérieurement. C'est pour ça qu'on n'est pas bien, on est en conflit intérieur avec nous-mêmes. Une colère, c'est un conflit intérieur. C'est qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, on se met en colère. Quand on n'est pas d'accord, c'est un conflit qui se génère intérieurement. Et c'est l'aspect de cette pratique qui va nous aider à reconnaître intérieurement ces états de conflit. Ne dites pas que c'est dur. Dites, il y a du boulot. Voilà. Simplement, à votre niveau, vous savez qui vous êtes, comment vous réagissez. Vous savez. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas à dire qui que ce soit. Il y a juste à revenir chez nous et puis dire, il faut que je change ce qui se passe là. Si je veux vivre correctement, heureux, mieux, il faut que je change tout ça. Tu avais une question ? Oui, comment vous faites pour rester comme ça, sans bouger ? Ah, et comment tu fais pour rester allongé, sans bouger quand tu dors ? C'est ton cerveau qui le dit. Ah, eh bien, dis à ton cerveau de le faire. Tu vois, tu dis, je peux y arriver. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Mais tu peux arriver déjà de l'intérieur puisque tu le dis déjà de l'intérieur. Extérieur, il faut un peu de temps, comme grandir. Aujourd'hui, tu as quel âge ? 10 ans. 10 ans. Tu veux être un adulte tout de suite ? Parfois. Parfois parce que je vois ma grande sœur, je vois mes parents aller là-bas et je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas l'âge. Donc je voudrais bien grandir, tu vois. En fait, des fois, on veut accélérer. On veut accélérer, mais le corps, parfois, il ne nous suit pas. C'est pas grave. Ce qui doit nous suivre au début, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, si par exemple, tu vas à l'école et tu dis « je veux réussir », même si tu es faible, même si tu n'es pas intelligent comme les autres, c'est pas grave. Mais quand tu dis « je veux réussir » et que tu maintiens ça, tu vas développer une force ici. C'est-à-dire, quand tu tombes, pas besoin de personne pour me relever, je vais me relever. C'est parce que tu es dans cette force de toi-même que tu te relèves. Ben, quand tu te relèves, tu apprends. Et d'autres personnes ne peuvent pas apprendre ça parce qu'ils ne sont jamais tombés. Tu comprends ? Ceux qui réussissent, ils n'ont peut-être jamais connu l'échec. Mais toi, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Jusqu'au moment où tu feras plus attention de ne plus tomber. Et tu tomberas un peu moins. Mais une personne qui n'est jamais tombée, jamais connu l'échec, et il a avancé tellement loin parce qu'il n'a jamais échoué. La première fois qu'il tombera, ça fait très très mal. Tu sais pourquoi ? Parce que quand on monte une falaise sans protection et qu'on est monté très haut, eh bien on va tomber, on va se faire très très mal. Tandis que toi, tu es en train de monter la falaise, tu retombes et tu remontes. C'est pas très haut, donc ça fait un peu mal. La différence
entre une personne qui pratique, c'est qu'elle va amener dans sa valise ce qu'il faut, même quand elle monte très haut, elle peut se protéger, elle ne va pas tomber. Tu vois, donc, c'est pas grave si tu restes pas immobile, tu peux bouger. Mais ce qui est intéressant, c'est regarde comment tu bouges. D'accord? Tu regardes, voilà, je bouge. Tu regardes tous les autres, ils ne bougent pas. Ils ne sont pas marrants. Hein. Tu bouges. Voilà. D'accord? Mais tu prends conscience que tu bouges. Et c'est ça qui est intéressant. Et tu garderas la méditation à ce moment-là. D'accord, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. On va reprendre la posture. Une dernière fois. Cette fois-ci, je vous donne une condition pour pratiquer. Voilà. Je vous demande juste de poser votre attention. C'est-à-dire l'attention reste là et vous observez la respiration de là. D'accord? Ne rentrez pas dans le processus respiratoire en pensant que je suis en train de méditer sur la respiration. Hein? Donc, vous restez ici, vous regardez le mouvement d'ici. D'accord? C'est un peu compliqué peut-être au début, parce qu'il faut un peu de réglage à ce niveau pour dire que là, je ne suis pas dans la respiration. Je vois la respiration. D'accord? Donc, prenez un instant là pour régler votre posture et après, on va faire ce type de méditation. Est-ce que ça va, tout le monde? Oui. Tu t'entraîneras? Il faut être un grand sportif. Donc, là, on a utilisé la méditation. La méditation, ça nous permet tout simplement de revenir en nous et d'avoir en fait un état, cet état intérieur qu'on n'arrive pas souvent à retrouver dans la vie de tous les jours parce qu'on ne fait pas attention à lui. Et donc cet état, c'est cet état d'équilibre, de bien-être, de ressenti en fait, de calme intérieur. Vous savez que ce calme intérieur, face à la vie qu'on mène à l'extérieur, des fois, il n'est plus là. Il est peut-être remplacé par un autre état, qui est l'agitation. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas assez protégé. Mais c'est comme si vous avez allumé une bougie chez vous, intérieurement. Il y a une lumière intérieure. Quand nous sommes calmes, il y a une lumière intérieure. Les émotions, c'est comme du vent intérieur. Quand vous êtes dans l'émotion, ça souffle, cette flamme, ça souffle sur la bougie et la bougie va s'éteindre. Et intérieurement, on reste dans l'obscurité. Okay. Mais parfois, on est souvent dans l'émotion, il n'y aura pas de flamme à ce moment-là, pas de lumière intérieure. Dans le bouddhisme, on dit qu'il y a une possibilité de préserver cette flamme. Pour préserver une flamme, quand vous allumez et qu'il y a du vent, qu'est-ce qu'il faut mettre? La protéger avec quoi? Le paravent. Oui,
genre de récipient même en verre. Parce que si vous mettez un récipient non transparent, ça va être compliqué de faire rayonner la lumière. Donc il faut mettre quelque chose de transparent pour que la lumière puisse continuer à rayonner. Et que même avec un vent, eh bien, cette flamme ne va pas s'éteindre. Cette protection de verre, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la discipline. Ça fait peur, ce terme, discipline? Non? Vous n'avez pas peur de la discipline? Bah, couchez-vous, je vais vous frapper. En fait, le terme de discipline, c'est ce qu'on appelle aussi la personne qui pratique la discipline, un disciple. Et quand on parle de discipline dans le bouddhisme, c'est une discipline intérieure. C'est pour ça que quand nous méditons, on met une discipline intérieure. On peut être agité à l'extérieur, mais s'il y a une discipline intérieure, tout se passe bien. Ce n'est pas parce que nous sommes assis ici que nous sommes dans une discipline intérieure. Est-ce que parmi vous, et soyez honnêtes, quand vous avez médité, est-ce que vous avez de temps en temps des mauvaises pensées? Oui, des mauvaises pensées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discipline intérieure. Parce que la discipline intérieure, c'est une discipline qui nous aide à ne pas balancer des nuages négatifs. C'est pour ça que lorsque le Bouddha est devenu éveillé, il n'a pas donné de discipline intérieure à qui que ce soit. Il ne disait pas, ces personnes-là qui étaient des disciples, il ne disait pas, vous êtes mes disciples. Il disait juste, je vais vous aider. Il n'y a pas de terme de discipline. Il n'y a pas de terme de précepte, d'entraînement, quoi que ce soit. Il a juste vu que tout le monde est cool, pas besoin de discipline, tout le monde respecte tout le monde. Si vous êtes toujours gentil avec les autres, si vous ne faites pas de mal aux autres, pas besoin de mettre des règles. Parce que vous savez, il y a une logique de fonctionnement, une attitude à adopter pour éviter de créer des conflits, des souffrances, des problèmes. Donc, vous évitez. Peut-être que votre nature, en soi, est déjà comme ça. Donc, il n'y a rien à éviter. Il y a juste à vivre. Parce que votre intérieur vit déjà avec les bonnes qualités, les bonnes postures, les bonnes ouvertures. Donc, vous n'avez pas besoin de discipline. Pendant 12 ans, tous les élèves du Bouddha étaient cool, on pourrait dire comme ça, étaient dans une posture, dans une attitude de respect, de pratique, avec des qualités de persévérance, de compréhension. Donc il n'y a pas besoin. C'est comme une classe. Si par exemple, vous vous levez, vous prenez tous les livres, vous jetez dehors, et bien là, je vais m'énerver. Parce qu'il y a une discipline à instaurer. Mais si vous êtes tout gentil, là, assis, il n'y a pas besoin. C'est par compassion, 12 ans après, que le Bouddha a dit, tiens, cet élève-là, il ne fait pas correctement les choses. Il ne respecte pas les choses. Donc, premier précepte. Pourquoi? Parce que sa vision est tellement profonde que par la loi de causalité,
la loi du karma, qu'on appelle dans le bouddhisme, le Bouddha voyait qu'en faisant ce non-respect, cette action irrespectueuse, ou cette action qui n'est pas du tout juste, ça implique derrière des états de renaissance dans la souffrance, écartés de la voie de sagesse et d'éveil. Parce qu'il a vu, si on agit comme ça, quel est l'impact plus tard dans nos vies futures, avec cette loi de causalité. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne peux pas laisser les personnes souffrir, je ne peux pas laisser les personnes agir dans ce sens. Donc je vais commencer à rappeler ses élèves, à dire, maintenant vous êtes mes disciples. Si vous voulez être mes disciples, vous devez respecter une discipline. Et donc il a commencé à ce moment-là, après 12 ans, après son éveil, de mettre premier précepte, deuxième précepte, et il voit qu'entre les laïcs et les monastiques, il y a aussi une discipline à instaurer. Et c'est pour ça qu'il a dénombré, petit à petit, des points de travail, d'entraînement sur nous, pour qu'on puisse se corriger et pour éviter qu'on puisse renaître dans les mondes de souffrance, dans les vies futures, dans des karmas lourds qui nous écartent d'une voie qui est la voie de l'éveil. Quand nous souffrons énormément, l'éveil est très compliqué. Quand nous sommes bien, c'est là où il faut y aller. C'est là où on a plus de facilité à se connecter. C'est pour ça que pour éviter tout ça, il a mis en place ces préceptes pour les laïcs et pour les monastiques. Il y a une histoire de sa vie qui m'a toujours marqué. C'est lorsqu'il est arrivé dans un village, c'est le village de Kosala, donc en Inde. C'était le jour où il y avait une réunion de plusieurs partis, dire sectaires ou hindouistes, c'est-à-dire plusieurs groupes hindouistes, on appelle ça des groupes de brahmanes. À la tête, il y a des chefs de groupe. Il allait là-bas, et quand ces brahmanes l'ont vu, ils ont vu ce rayonnement du Bouddha, ils ont dit, cette personne n'est pas comme nous, on peut lui demander de nous répondre à certaines choses. Il a peut-être des réponses aussi à nos questions. Donc, le Bouddha s'approcha et il savait qu'il y aura des questions. Et donc il a juste demandé à chaque groupe, alors, vous, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Le premier groupe, le chef du premier groupe s'approcha du Bouddha et lui a dit, oui, ici dans mon groupe, on voudrait vivre longtemps, parce qu'on ne sait pas pourquoi, la vie de mon groupe est très courte. Est-ce que vous pouvez nous donner des moyens pour qu'on puisse vivre longtemps ? Et le Bouddha a dit, oui, je vais vous donner. Mais est-ce que vous avez d'autres demandes ? Ce brahmane, ce chef de groupe, a dit non, j'ai que cette demande-là. Et là, le Bouddha passa au deuxième groupe, il posa la même question, et le chef du deuxième groupe demanda au Bouddha, on a une requête à vous faire. On voudrait savoir, est-ce qu'il y a possibilité de vivre dans la richesse ? Parce que notre groupe, on voit que les autres groupes, ils ont beaucoup de matériel, d'abondance matérielle. Et nous, on n'a quasiment rien. On voudrait vivre comme eux, dans la richesse matérielle. Bouddha dit, je vous donnerai ce moyen-là. Il passa au troisième groupe, troisième requête.
Et donc, pour la troisième requête, on lui a demandé, est-ce que c'est possible que notre groupe et en même temps notre village puissent vivre en harmonie? Parce que sans arrêt, il y a des disputes. Au sein d'une famille, à l'extérieur, il y a sans arrêt des disputes. Et le Bouddha disait, oui, j'ai aussi un moyen pour vous. Et bien ça, au quatrième, alors on lui a demandé, est-ce que c'est possible de se faire respecter? Parce que ce que je vois dans mon groupe, c'est que derrière, on est comme ça, derrière, on parle sur mon dos, et devant, on est autrement. Donc, il n'y a plus de respect. Le Bouddha dit oui, bien entendu. Et il passa au cinquième groupe, et le Bouddha disait, alors, vous, quelle est votre requête? Et le cinquième dit, ben, dans notre groupe, il n'y a personne doté d'une intelligence extraordinaire. Il y a beaucoup d'ignorants. Ils ne comprennent pas lorsqu'on leur explique des choses, etc. Et le Bouddha disait, ok. Donc maintenant, je prends vos 5 requêtes et je vais vous donner à chacun un moyen. Si vous voulez vivre longtemps, en bonne santé, il faut dès maintenant éviter de tuer, de faire souffrir les êtres. Et vous verrez que dans le futur, eh bien, vous allez vivre longtemps. Parce que vous avez préservé la vie, donc la vie vous revient. C'est logique. Donc, c'est un précepte, ne pas tuer. Le deuxième précepte que le Bouddha a donné au deuxième groupe, c'est, si vous voulez être riche plus tard, évitez de voler. Si vous prenez ce qui ne vous appartient pas, vous allez devenir pauvre. Parce que vous enfermez sur votre ego. Et comme vous êtes égoïste, eh bien, la pauvreté arrivera. C'est pour ça que le moyen que je vous donne, c'est de respecter le matériel des autres. Le troisième groupe et troisième précepte, c'est de pouvoir préserver le bonheur des autres. Les autres ont une famille, vous avez votre famille. Évitez de voler le bonheur des autres, de détruire le bonheur des autres. Si vous ne détruisez pas le bonheur des autres, plus tard, l'harmonie arrivera chez vous. Le quatrième précepte que le Bouddha a donné pour reprendre confiance, pour pouvoir se faire respecter, eh bien ne pas utiliser une parole qui nuit au bien-être des autres. Mentir, insulter, provoquer, semer une discorde, séparer les relations. Donc ça, c'est le quatrième précepte sur la parole. Donc si vous respectez, vous conseillez, vous réconfortez, vous apportez une parole adaptée pour aider les personnes à ne plus souffrir, eh bien, vous allez vous faire respecter. Quand vous allez parler, on va vous écouter. Et pour le cinquième précepte, pour débloquer l'ignorance, retrouver la sagesse, c'est ne pas consommer les produits qui nuisent à votre conscience. C'est-à-dire des produits que vous prenez, comme être addict d'un téléphone, addict de l'alcool, addict de drogue, addict de magazines, addict de méditation. C'est le cinquième précepte. C'est quand nous nous libérons de tous ces types d'actions, eh bien, nous utilisons une discipline.
Et c'est grâce à cette discipline que nous préservons la liberté. Parce que le mot discipline et le mot liberté sont souvent en contradiction. Quand on pratique une discipline, on a peur, on dit « je vais être prisonnier d'un processus ». Mais regardez bien, quand vous ne tuez pas, qui viendra vous tuer? C'est une règle logique. Si vous ne volez pas, qui viendra vous voler? Personne. Et même si on vous vole, ah, je suis heureux de voir la personne heureux de prendre ce que j'ai. Donc tous ces préceptes-là ont des conséquences. Et comme le Bouddha avait enseigné ces préceptes, il y a une raison valable. La raison de ces 5 préceptes, c'est pour qu'on puisse se préserver dans une renaissance humaine. Nous, ça nous paraît tellement évident d'être humain, de renaître en tant qu'être humain, comme ça, dire là, il y a plein d'êtres humains, c'est tellement facile. Mais c'est parce que c'est notre perception qui est erronée. La perception dans le bouddhisme, pour renaître en tant qu'être humain, est tellement rare qu'on pourrait comparer à une situation qui est tous les 1000 ans, une tortue qui sort de l'eau, aveugle cette tortue, et qui attrape un bout de bois dans un océan infini. Imaginez la difficulté de renaître en tant qu'être humain. Parmi ces 5 préceptes, ces 5 types de disciplines, si nous préservons, c'est-à-dire si nous respectons, appliquons une seule parmi les 5, on est sûr de renaître en tant qu'être humain, mais pas sûr d'être heureux. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous dites « moi je ne vole pas le mari de ma voisine », vous préservez cette discipline, vous allez renaître. Mais si vous utilisez une parole non adaptée, eh bien, il y a un impact sur son processus. Forcément. Si vous dites toujours du mal de quelqu'un, pensez-vous que la personne viendra vous dire « je t'écoute, je t'écoute ». Non. Si vous mentez sans arrêt, qui aura confiance en vous? Personne. C'est pour ça que quand nous mettons en place une discipline, c'est juste pour éviter à l'avenir de générer de la souffrance pour nous. Et ça, c'est une règle de vie. Je ne parle pas des règles ou des lois de la société ou du système de vie en société. Parce qu'on sait très bien que si on veut vivre en harmonie, il faut des règles. Une organisation, on a besoin de règles. On ne peut pas dire je vais maintenant organiser une fête et faites ce que vous voulez, organisez comme vous voulez. Non. Il y a une structure. Il y a une harmonisation d'action. C'est comme quand on construit un bâtiment, les corps de métier viennent au fur et à mesure selon le timing de la construction. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se rebeller. On ne peut pas se rebeller intérieurement face à cette discipline. Mais on peut se rebeller contre les règles et les lois de la société. Et ça existe. Je n'accepte pas cette règle, cette loi. C'est pour ça que dans le bouddhisme, quand on parle de discipline, on devrait être heureux de pouvoir l'appliquer. Parce que cette discipline, ce n'est pas pour nous enfermer, comme je vous disais, pour nous faire peur. Parce qu'on dit, si tu ne fais pas ça, regarde le résultat que tu vas obtenir. Ça fait peur. Quand ça fait peur, vite, il faut que j'applique la discipline. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir une discipline. Ce n'est pas aussi s'attacher à la discipline.
Parce que si vous êtes quelqu'un de bien et qu'on dit « Est-ce que vous êtes un voleur ?» Vous dites « Non, j'ai jamais volé. Je respecte toujours les objets des autres. » Eh bien, quand vous dites ça, est-ce que vous avez besoin de cette discipline sur le vol? Si intérieurement, vous fonctionnez dans le bon sens, vous n'avez pas besoin de cette discipline. Vous voyez? Donc, si vous attachez trop à la discipline, vous allez être invivable pour les autres. Invivable. C'est-à-dire, au lieu de vous surveiller, vous allez surveiller les autres. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je respecte tout. Mais regarde comment il est positionné. Non, je ne dis pas ça pour que tu changes. Non, mais juste pour vous dire, on va projeter, vous voyez, on va projeter sur les autres. Et c'est pour ça qu'on devient invivable. La discipline, c'est personnel, c'est ici. Et la discipline, c'est pas un commandement, c'est pas une interdiction. Ça fait la différence entre pas mal de choses. Si, par exemple, il y a des règles, des lois dans la société, si vous ne respectez pas, si vous grillez un feu rouge, si vous écrasez une personne, eh ben, on dit bien que la loi, ça c'est interdit. Quand c'est interdit, il y a ce côté comme un enfant, on dit il ne faut pas faire ça. Eh ben, lui il dit je vais le faire un jour. Et parce qu'on l'interdit. Dans le bouddhisme et pour le Bouddha, c'est chaque personne qui fait le vœu de. Je sais comment je suis. Je suis quelqu'un de pas bien. Mais je sais que grâce à ça, je peux changer. Donc je vais faire le vœu de récupérer cette discipline, ce précepte, pour travailler dessus, pour respecter, pour l'appliquer et pour m'améliorer. C'est moi qui décide. J'ai la liberté et le choix de décider si je prends ou non. Je fais ou non le vœu. C'est pour ça que les préceptes que le Bouddha a donnés à ses disciples, c'est pas pour obliger les disciples à faire ceci, cela. C'est juste pour expliquer, et on doit expliquer pourquoi. Pour expliquer aux disciples, si tu fais ça, regarde tout l'impact derrière jusqu'à ce résultat pour toi. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu ne veux pas y aller, respecte. On réfléchit. C'est pour ça que chaque point dans le bouddhisme, ça doit traverser une analyse et une réflexion. On ne doit pas faire parce qu'on nous demande de le faire. Parce qu'on doit toujours préserver notre liberté. Ça, c'est la première chose qu'on doit essayer de comprendre dans le bouddhisme. Et c'est grâce à cette discipline qu'il y a des niveaux de progression. Alors, pareil, dites, mais moi, je ne tue pas les êtres humains, je ne tue pas les chiens, les chats, les animaux, mais vous tuez des moustiques, mais vous tuez peut-être des araignées, peut-être autres êtres vivants, très petits. Vous tuez quand même, intention ou non. Le karma va changer. Plus c'est petit, moins c'est lourd. Ah, oui, c'est bizarre, hein? Pourquoi? Vous allez me dire, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une équanimité, une égalité au niveau des vies. En fait, il y a une égalité au niveau des vies. Nous, on ne voit pas cette égalité parce qu'on ne cerne pas les différences au niveau du karma. Si le karma est pour tout le monde pareil, on devrait être tous pareils. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui
arrivent mieux à s'en sortir, il y en a qui sont beaucoup plus forts psychologiquement, il y en a qui ont une vie beaucoup plus aisée, d'autres un peu moins, il y en a qui sont plus dans le matériel, d'autres non, il y en a plus spirituels, plus énergétiques, plus etc. On est tous différents. Ces différences-là, même si nous sommes au même niveau, c'est-à-dire en tant qu'être humain, on ne pourrait pas se dire que l'action qu'on doit réaliser pour cette personne doit être la même que pour l'autre personne. L'égalité ne se trouve pas dans une action identique. L'égalité se trouve dans une action adaptée aux besoins de la personne. C'est parce que la personne a besoin de ça qu'on fait ce type d'action. Et cette personne a besoin d'autre chose, qu'on va changer notre type d'action. Et c'est ça l'égalité. L'égalité, ce n'est pas à travers l'égalité des actions, mais l'égalité se fait à travers l'équilibre des êtres. C'est parce que les êtres ont tous cette capacité de s'éveiller. Et les êtres ont cette capacité de développer la sagesse. Les êtres ont cette capacité de pouvoir cheminer sur un chemin. Et c'est parce que c'est cet état de nature d'éveil qui est chez tous les êtres que l'action doit être différente parce que le niveau du karma des êtres est différent. C'est ça qu'on se trompe au niveau de la définition de ce que c'est que l'égalité. Vous avez juste qu'à faire une expérience. Organisez un anniversaire chez vous. Mais il n'y a pas d'anniversaire, mais organisez quand même. Vous organisez, vous invitez. Demande à ta maman d'organiser un anniversaire pour toi. Même si ce n'est pas le jour, ce n'est pas grave. Tu inviteras tes amis. Ah, supposons que vous avez un anniversaire avec 10 personnes. Vous avez un gâteau. Vous allez couper 10 parts identiques. C'est ce qu'on fait d'habitude. Mais avant de faire, peut-être qu'il faut demander. Est-ce que tu es allergique? Et toi, allergique? Et toi, t'as faim? Et toi, t'as pas trop faim? Il faudrait peut-être demander l'état, la température des personnes avant de couper le gâteau. Parce qu'il y en a qui vont avoir très faim, il y en a qui adorent les gâteaux, il y en a qui n'aiment pas trop les gâteaux. Donc, selon les personnes, vous allez adapter les parts. C'est ça l'égalité, c'est ça l'harmonie. Mais si vous coupez tous de la même façon, il y en a, ils disent « j'aime pas trop le gâteau, je mange un petit bout, puis poubelle ». Vous voyez? C'est qu'il y a un manque de sagesse. C'est pour ça que quand on pratique une discipline, derrière nous, on doit avoir la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui nous aide à pratiquer ou à respecter correctement les préceptes. C'est pour ça que ce n'est pas évident de pratiquer la discipline dans le bouddhisme. Et pourtant, au moment où le Bouddha est rentré en paranirvana, les disciples étaient tristes. Et quand vous voyez une personne que vous aimez, donc vous avez un vécu avec cette personne-là, toujours bienveillante avec vous, avec amour, compassion, ben vous êtes attaché à cette personne. Et quand le Bouddha disait à ses principaux disciples « Je vais partir maintenant, préparez-vous ». Ananda, qui était toujours à côté du Bouddha, était tellement en souffrance de tristesse. Et en plus, il n'a pas encore atteint un niveau d'éveil suffisant pour arriver au nirvana. Il dit, mais si vous partez, vers qui je vais me tourner? Mais comme un enfant qui perd ses parents et qui s'attachait à ses parents. Et puis, le parent, il s'en va, et l'enfant, c'est comme s'il perdait quelque chose. Il y a ce vide
intérieure. Et le Bouddha il disait, pourquoi tu es triste, pourquoi tu pleures? J'ai tout donné. Toute ma vie, je fais que donner. Il dit, mais vers qui je vais me tourner? Il dit, c'est pas vers qui tu dois te tourner. Comme j'ai bien expliqué, tu dois comprendre. Et je peux être ton maître physiquement dans cette vie, mais comme tout le monde, physiquement, je dois laisser ce corps ici. Tu vas prendre maintenant comme maître la discipline. La discipline sera ton maître. Si tu pratiques la discipline, c'est que le maître, il est toujours avec toi. Si tu ne pratiques pas la discipline, tu es sûr que le maître, il n'est pas là. C'est pour ça que quand on dit « le patron perd, les souris dansent », non, ce n'est pas cette expression, mais ce n'est pas grave. Eh bien, c'est pareil. C'est que si vous n'avez pas le maître ici, eh bien, il n'y a pas de discipline, c'est le bordel. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on prend la discipline, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué les deux phrases en bas, il y a deux phrases là sur une banderole en bas, en redescendant, vous verrez en vietnamien. Eh bien, la traduction de ces deux phrases, c'est si la discipline continue à exister en vous, le bouddhisme est présent. Si la discipline disparaît de vous, eh bien le bouddhisme n'est plus là, n'est plus présent. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'éveil est ici. La pratique est ici. Tout, on a tout ici en fin de compte. Tout ce qui nous entoure, c'est que des supports pour nous rappeler qu'il faut revenir ici et de travailler ici. Et ça, c'est tout le fondement du bouddhisme. Sans discipline, et la discipline, on dit, c'est comme une protection qui nous préserve de l'agitation, c'est-à-dire le calme. La discipline nous ramène à l'attention, c'est-à-dire à la concentration, c'est-à-dire à la conscience, c'est-à-dire à la méditation. Et quand nous sommes dans cet état de méditation, grâce à cette discipline, la sagesse surgit. Et la sagesse, c'est, comme je vous ai dit, c'est la lumière de cette flamme qui ne vacille jamais. Et que l'ombre qui entoure cette lumière n'existera jamais. C'est pour ça que nous devons préserver cette discipline intérieure. Et la discipline intérieure, c'est une discipline, encore une fois, qu'on a choisie. Ce n'est pas une personne. C'est pour ça qu'on différencie la discipline intérieure et la voie du bodhisattva. La discipline intérieure, ça se pratique dans toutes les traditions bouddhistes. Petit véhicule, grand véhicule, véhicule de diamant. Les trois traditions pratiquent la discipline. Et la discipline est donnée après la prise de refuge. Et c'est dans cette discipline, après la prise de refuge, qu'on va pouvoir appliquer, intégrer. Ce n'est pas comme une personne qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de prendre les vœux parce que regardez, je tue personne, je vole personne, je dis du mal de personne. » Des personnes qui disent « Mais à quoi ça sert de prendre des disciplines si vous êtes déjà naturellement dans ce sens ?» En fait, ces personnes-là n'ont pas compris. La discipline, ce n'est pas ici, dans le sens en lien avec le monde. La discipline, ce sont des conditions qui nous mènent vers l'éveil. Ces conditions-là impliquent derrière des états de renaissance. Et c'est grâce à cette préservation de ces préceptes qu'on a des renaissances conditionnées vers la voie de l'éveil. C'est pour ça que quand le Bouddha a donné ces préceptes, c'est pour aider les êtres à s'éveiller dans le futur,
Mais ce n'est pas simplement à appliquer aujourd'hui. Dire je dois faire attention à ne pas tuer, à ne pas... Parce qu'il y a l'intention, il y a le verbal et il y a le physique. Donc, si vous pratiquez la discipline, c'est la purification de ces trois portes. C'est pour ça que quand on parle de discipline, déjà 5 préceptes, il y en a qui disent mais c'est beaucoup trop. Il y en a qui disent mais est-ce que je peux prendre que 3 parce que je bois encore et je fume encore. Si vous prenez, vous prenez. Vous prenez pas, vous prenez pas. Après, quand vous prenez, il y a une prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, ça vous réveille. Dans ce que vous faites, vous allez vous réveiller pour dire « Ah, là j'ai encore fumé. Ah, là j'ai encore pris plus de 3 verres. » Vous voyez, chaque goutte d'attention que vous allez poser parce que vous êtes connecté à cette transmission, parce que c'est une transmission. La discipline, on ne va pas devant la statue du Bouddha pour dire au Bouddha oui, Bouddha, je vais prendre ce précepte et je vais appliquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une transmission, il y a un maître, il y a le vénérable, il y a le lama, il y a un maître qui est là, qui est maître de la discipline. Il vous pose une question et vous répondez ouvertement. C'est vous qui prenez. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à éteindre la cigarette, ben vous savez que vous ne pourrez pas, ben dites pas « oui, je respecte et je peux appliquer ». C'est des mensonges. Donc vous devez, vous, être honnête avec vous-même et derrière, dire les choses correctement. Soyez honnête. Donc petit à petit, il y a l'attention qui va se poser, l'attention. Et quand vous êtes des amis du Dharma, ensemble, vous connaissez petit à petit, il y a toute une énergie de groupe en fin de compte. Vous êtes là, en train de fumer, et personne fume. Oh, je suis un peu l'intrus. Donc, ça vous fait réfléchir aussi. Oui, il y a ces états-là, ces conditions-là qui peuvent vous aider. Donc, on n'a que 5 préceptes pour les laïcs. Mais quand on va pratiquer les retraites d'une journée où vous prenez 8 préceptes, ici ou dans une autre pagode, et bien là, il y a 8 préceptes à respecter pendant 24 heures, donc ça va encore. Parce qu'au bout de 24 heures, les préceptes s'envolent directement, il n'y a rien à faire. Parce que vous avez pris vœu de respecter ces préceptes durant 24 heures. Mais là, quand vous prenez la discipline, les 5 disciplines, c'est toute votre vie dans cette vie. Donc, vous avez toute une vie pour travailler. Donc ça va. On a du temps à travailler. Mais c'est que une vie. C'est comme dans un jeu vidéo, c'est que pour le jeu. D'accord ? C'est une vie. Donc vous revenez dans la vie d'après, il faut reprendre encore les préceptes. Sauf si vous n'êtes pas né en tant qu'être humain, si vous êtes né autrement. Mais si vous êtes né en tant qu'être humain, il faut reprendre. Ce sont des préceptes qui durent une vie. D'accord ? Donc, pourquoi on fait ça ? C'est pour conditionner notre karma. C'est pour que notre karma puisse s'élever, être plus léger et moins recevoir de la souffrance. Il n'y a que la peur. Si vous faites que des choses bien, pensez-vous qu'il y a des choses pas bien qui vous arrivent ? Ça arrive. Il n'y a pas encore la validation karmique complète. Donc c'est normal que ça arrive. Mais si vous avez validé tout le lourd karma que vous avez réalisé et que maintenant vous n'avez plus de lourd karma et que vous faites que des bonnes choses, que des bonnes directions, est-ce qu'il faut toujours avoir peur de souffrir ? La seule chose qui nous font peur, c'est peut-être partir de ce monde. S'il n'y a pas de situation dans cette vie, sur ce chemin de vie, qui provoque une souffrance chez vous, c'est un vrai bonheur. Vous voyez,
Après, si vous êtes malade et que vous n'êtes pas content, forcément. Donc il faut encore valider le karma de la maladie. Et c'est tous ces processus-là qu'on doit essayer de décortiquer intérieurement et méditer dessus pour pouvoir petit à petit initier à la compréhension juste de cette discipline. Bon. En tant que laïc, ça va, on n'a que 5, voire 8 si on fait des retraites de 24 heures. Mais quand vous rentrez dans un cadre monastique, c'est autre chose. Chez les hommes, c'est 250 préceptes. C'est beaucoup ou pas? Attendez, j'ai encore dire chez les femmes maintenant. Chez les femmes, c'est 348. Vous allez me dire, mais le Bouddha, il est complètement... Pas du tout. Or, je vais vous dire pourquoi. Il ne faut pas vous entretuer pour ça. Comme je vous ai expliqué, le comptage des préceptes vient tout simplement de ce que le Bouddha constate. À l'époque où il était né, donc en Inde, dans tous les courants spirituels, que ce soit religieux, sectaires, etc., il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes en Inde. D'ailleurs, aujourd'hui, on sent encore, quand on va en Inde avec le système de caste, on sent encore ça. Il n'y a que le Bouddha qui a autorisé les femmes à prendre les vœux monastiques. Mais pourquoi il a dit, il a compté 348? On voudrait lui demander s'il était là. Mais c'est parce qu'il voit que pour les aider à conditionner dans les vies futures un chemin vers l'éveil, il fallait ce nombre-là. Point. C'est tout. C'est comme si on donne des règles dans une classe, etc. On donne des règles. Et bien, si vous respectez ça, tout le monde pourra écouter. Il y en a qui sont plus bavardes que d'autres. Eh ben, on va donner plus de discipline à ces personnes-là. On ne doit pas faire la différence, parce que nous, on a toujours cette conscience mentale de concept au niveau des différences qu'on va désorganiser, en fin de compte, l'harmonie qui doit se faire, parce que derrière, ce n'est pas la perception visuelle qui va donner une égalité, mais c'est l'adaptation. C'est ce terme d'adaptation qu'on oublie sans arrêt lorsqu'on utilise nos sens. L'égalité, ce n'est pas la définition qu'on donne dans notre société. On ne peut pas dire que tout le monde... Or, peut-être dans les règles, les lois, l'administratif, etc. Peut-être dans le travail, avec les niveaux professionnels, qu'il faut remettre les choses. Mais pas au niveau du karma. Ça ne peut pas se faire. On a 3 enfants, on ne se comporte pas de la même façon à nos enfants. On voit bien qu'on doit s'adapter. Et si les enfants ne comprennent pas ça, ils vont dire « Mais tu t'occupes plus de ma sœur que de moi, donc je suis jaloux. » Mais si on n'explique pas ça, eh ben ça crée forcément des conflits. C'est pour ça qu'on doit expliquer, pour que les gens puissent comprendre les choses de manière logique. Et ça, c'est le vrai sens de la sagesse. La sagesse, c'est cette lumière. Vous voyez, le soleil, est-ce qu'il est électrique pour nous donner de la lumière? Non, il n'est pas branché à une prise électrique, le soleil. Et quand il donne la lumière, est-ce qu'il sélectionne les parties qu'il veut donner, qu'il veut rayonner? Non, c'est partout. Eh bien, la sagesse, c'est ça. C'est cette lumière qui va illuminer partout, tout le monde, sans distinction, sans comparaison, parce qu'il n'y a pas à se comparer aux autres. Et c'est tout simplement grâce à cette discipline de vie qu'on va
mettre en place, qui nous permettra de voir les choses autrement. Ça fait peur ou pas? Non, ça va. Voilà, donc, la discipline, elle est importante. Alors, je n'ai pas parlé de la discipline chez le Bodhisattva. Peut-être une autre fois, je parlerai, mais il est 16 heures. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que j'ai dit. Oui? Non? Non, pas de questions? Ok, donc ça veut dire que vous avez tout compris, vous savez comment appliquer. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Je vais juste faire la dédicace par rapport à la pratique pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, que de bonnes choses pour vous, merci.